Bien-aimés dans les Seigneurs, pour votre édification, croissance spirituelle et le salut de vos âmes, retrouvons-nous chaque mercredi à 16h30 pour le culte d'enseignement. Cette année de jubilé, chacun va rentrer dans sa propriété. Vendredi à 17h juste pour le culte de délivrance. Et chaque dimanche de 7h juste à 10h juste pour le premier service et de 10h30 à 13h juste pour le second service. Nous sommes au numéro 30 de l'avenue des Cimetières au quartier Bel-Air dans la commune Kampemba à Lubumbashi. Cordial bienvenue à l'église Bread of Life Congo, paroisse mère, et que Dieu vous bénisse. Reçois les acclamations de tes adorateurs. Reçois les acclamations de ceux qui étaient captifs et qui goûtent à la liberté. Reçois les acclamations de ces personnes que toi tu as pardonnées. Reçois les acclamations de nous qui étions perdus maintenant retrouvés. Reçois les acclamations de ce peuple venu de loin pour te rendre grâce. Les dieux de jubilé, reçois les acclamations des affamés qui sont satisfaits par le pain de vie, le pain de vie, le pain de vie, le pain de vie. Reçois nos acclamations au nom puissant de Jésus. Ainsi que nous te prions, avec action de grâce, en te promettant de te rendre toute la gloire. Ensemble, nous te disons, Hosanna. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Je rends grâce à Dieu pour cette opportunité que nous avons, pas seulement de nous retrouver, mais de partager la parole du Seigneur. Toute ma gratitude au révérend Chinabu pour tout ce qu'il a fait pour que nous soyons là. Je prie que Dieu le bénisse avec maman, que Dieu bénisse la famille, mais que Dieu bénisse la famille Bread of Life pour tous les efforts pour que nous soyons là. Je crois que réellement le jubilé, c'est quelque chose de merveilleux. Et nous devons nous estimer heureux parce que nous vivons cela. Plusieurs avaient commencé, d'autres étaient venus bien avant, mais c'est nous qui sommes là maintenant. Or la Bible dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. J'aimerais dire à quelqu'un, nous ne nous limitons pas à 25 ans, mais nous finissons les 25 premières années. Alléluia. Et nous sommes en train de commencer les 25 autres pour viser maintenant le jubilé d'or qui nous attend. Alléluia. J'aimerais demander à l'église si nous pouvons nous tenir, lire un verset et partager la parole du Seigneur. Si nous avons aussi un lecteur, il pourra nous aider. Il est là. PKM. Lévitique chapitre 25, le verset 10e. Je suis étonné de ce que hier nous avions des drapelets, mais maintenant nous ne voyons plus de drapelets. C'est une marche de gloire. Chaque jour nous devons être réellement comme on a été hier et plus que ce qu'on a été hier. Amen. Nous lisons la parole du Seigneur. Lévitique chapitre 25, le 10e verset, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Et vous sanctifierez-vous la 5e année. Vous publierez la liberté dans le pays pour tous ses habitants. Ce sera pour vous le jubilé. Chacun de vous retournera dans sa propriété et chacun de vous retournera dans sa famille. Amen. Merci, nous pouvons nous rasseoir. La Bible déclare, vous sanctifierez la 50e année. Vous publierez le jubilé. Et par la publication du jubilé, chacun retournera dans sa propriété
mais aussi chacun retournera dans sa famille. J'aimerais ce soir que nous puissions commencer par ce mot jubilé, parce que le mot jubilé, quand vous l'étudiez à fond, cela vient d'un mot qui s'appelle bélier. On parle de bélier en fait quand on parle des jubilés. Jubilé comme bélier, mais je me demande, mais le bélier pourquoi? D'où vient le bélier dans notre fête? C'est facile de dire que le bélier peut représenter le sacrifice de Jésus. Mais j'aimerais que tu reprennes dans ton esprit que le bélier a commencé par la vie d'Abraham. Et que le bélier est entré parce qu'il y avait un Isaac qui devait être tué. Dieu a demandé Isaac, il l'a lié par sa volonté à mourir. Abraham était disposé à le sacrifier. Mais pendant qu'il s'apprêtait à tuer cet enfant, le seul qui lui restait, Dieu lui dira, ne les tue pas. Regarde à côté, il y a un bélier. C'est que le bélier était là pour sauver Isaac. Je répète, le bélier était là pour sauver Isaac. Vous savez, la beauté du salut n'est que pour ceux qui ont goûté à la mort. La beauté de la guérison n'existe que pour ceux qui sont malades. Et ce jour-là, l'Isaac, l'enfant aimé d'Abraham, l'enfant recherché par Sarah, voyait la mort en face de lui. Et pour bien mourir, il avait les mains et les pieds liés. Rien ne pouvait empêcher sa mort si ce n'est la présence du bélier. Les serviteurs qui accompagnaient cette marche vers le sacrifice étaient restés au bas de la montagne. Eux qui représentent les hommes qui peuvent nous aider. Il y a des moments où l'effort des hommes ne peut pas atteindre le besoin que toi tu as. Mais c'est à ce moment-là que le jubilé aussi s'approche. Isaac était resté seul. Remarquez bien comment Dieu a demandé Isaac. Avant de demander Isaac, Ismaël avait déjà été chassé. Avant de demander Isaac, Dieu s'était arrangé que Isaac devienne le seul, l'unique, le plus aimé fils d'Abraham. C'était son espoir. C'était le seul qui pouvait être vu et tout le monde disait c'est lui l'héritier. Mais ce jour-là, il devait mourir. Et pendant qu'il était lié, placé sur l'autel, Dieu dit, il y a un bélier à côté, lui peut le libérer. Je me dis, mais Seigneur, pourquoi tu ne le laisses pas? Dieu me dit, c'est parce que si j'accepte son sacrifice, il n'y aura pas d'héritier. Et toute la richesse d'Abraham manquera quelqu'un qui va travailler pour la suite. C'est que tel que moi je suis et tel que tu es là, Dieu te regarde non pas en fonction du présent, mais Dieu te regarde en fonction du futur qui t'attend. Tu es quelque part l'héritier d'une personne. Je répète, tu es quelque part l'héritier d'une personne. Quand je parle ainsi, il y a quelqu'un qui me dit, mais mon père est pauvre. Je suis héritier en quoi? Tu n'es pas que l'héritier de ton père. Tu es l'héritier des promesses de ce pays. Tu es aussi l'héritier des richesses de ce pays. Ton sacrifice ne peut pas être accepté parce que ça arrêterait l'histoire. Ton sacrifice ne peut pas être accepté parce que le nom d'Abraham, tu en es dépositaire et tu en es le successeur. C'est à cause de cette réalité que Dieu a dit, regarde à côté, il y a un bélier. Moi, je dis dans ma version, regarde à côté, il y a un jubilé qui t'attend. C'est que le jubilé n'est que pour ceux qui croient qu'ils ont de l'avenir. On prend le bélier, on le tue. Et en ce moment-là, Isaac est libéré. Mais lorsque Isaac est libéré, je peux dire c'est vrai, c'est le bélier qui est tué. C'est de là que je tire l'origine du jubilé. Mais remarquez très bien, quand on tue le bélier, il y a quelque chose qui ne peut pas être consumé. Bien qu'on appelle le bélier là holocauste, ça passe par le feu, mais il y a d'autres choses qui ne peuvent être consumées. Ce sont ces deux cornes qui restent.
On sacrifie les béliers, mais les cornes ne brûlent pas. Et quand les cornes restent, alors Dieu dira, prends ces cornes, fais des trompettes avec ces cornes, publie les jubilés maintenant. Je viens dire à quelqu'un, le jubilé c'est la proclamation d'une victoire. C'est l'annonce d'une victoire. C'est la proclamation d'une délivrance. Un bélier est tué, mais ceux qui sont en bas ne savent pas. Pour qu'ils soient informés, il faut que ce qui a été fait au sommet de la montagne soit publié. Je ne suis qu'en bas, mais j'ai reçu le message du sommet. Et c'est ce qui fait la différence de ta vie. Tu as le message qui vient d'en haut. Tu as le message qui vient du sommet. Tu as le message de ce qui s'est passé pour ta victoire. Donc quand je parle du jubilé, directement je me mets, il y a un captif, mais il y a une rançon à côté. Je répète, il y a un captif, c'est vrai, mais il y a une rançon à côté. Un jour, je me suis dit, je n'aime pas la maladie. J'ai compris que c'est bien de ne pas aimer la maladie, mais redoute plus les maladies qui n'ont pas de remède. Parce que s'il y a un remède, même si tu es malade, tu seras guéri. Je n'ai pas besoin de connaître ton problème, mais je connais le remède. C'est le jubilé qui te donnera la solution. C'est le jubilé qui te donnera le remède. Vous publierez cela. Pourquoi? Parce que s'il y a des gens dans cette même situation, mais qui sont sous-informés, ils ne pourront pas bénéficier. C'est ça mon message de ce soir. Le jubilé, c'est la préfiguration de quelque chose d'important qui a été fait. C'est vrai. Mais pour ceux qui sont informés. Si on publie quelque chose et qu'au moment de la proclamation, tu n'étais pas informé, tu n'entreras pas en possession de ce qui a été dit. Nous sommes dans notre jubilé, mais est-ce que tu es informé de ce jubilé? Est-ce que tu connais ce jubilé-là? Les trompettes représentent les messages qui ont été donnés, qui seront donnés, qui sont en train d'être donnés. Mais par quelle attention saisiras-tu cela pour entrer en possession? Quelle est ton attention à ce que Dieu a déjà fait? Plusieurs personnes ne le savent pas. C'est pourquoi ils continuent à parler, mais le garçon qui passe, mais c'est Jésus de Nazareth. Mais c'est lui qui est informé. Il sait que le garçon de Nazareth est déjà assis sur le trône. Je ne peux pas l'appeler seulement le garçon de Nazareth. C'est maintenant le fils de David. Et quand je l'appelle le fils de David, il se retourne pour ouvrir les yeux d'un Bartimée. Est-ce que tu es informé de ce que Dieu a fait? Parce que 3 mouvements sont cachés dans ce verset. Le premier mouvement, vous publierez. Le deuxième, chacun retournera d'abord dans sa propriété et à la fin dans sa famille. Ce soir, je commence, vous publierez. Publier, ce n'est pas dire à l'oreille, c'est proclamer. Et quand on proclame, c'est pour que tout le monde entende. Si vous entrez dans la Bible, vous verrez que la proclamation, c'est souvent faite avec des trompettes. Mais quand vous arrivez dans Nombre 10, les proclamations sont faites par des trompettes d'argent. Nombre 10, fais-toi 2 trompettes d'argent. Par ces trompettes, vous publierez les guerres, les départs, les fêtes. Je me dis, pourquoi les trompettes d'argent? C'est simple, parce que je suis dans un jubilé d'argent. Je dis parce que je suis dans un jubilé d'argent. Ce n'est pas une trompette en airain, parce que l'airain représente les jugements. Mais c'est une trompette d'argent, parce que l'argent représente la rédemption. Tu as été racheté, non pas par des choses périssables, mais tu as été racheté par le sang de Jésus. C'est que le message de rédemption, c'est ce qui ouvre la voie au jubilé.
Tu ne peux pas vivre le jubilé si tu n'as pas entendu l'évangile pur, si tu n'as pas entendu la proclamation de la parole vraie. Car Salomon connaît cela, il a dit l'argent répond à tout. Ne sois pas pressé de dire seulement ce sont les francs, les dollars qui répondent à tout. Parce que devant la maladie, ce n'est pas l'argent. Mais est-ce que Salomon avait tort? Je dis non, Salomon n'avait pas tort. Parce que dans la révélation, c'est le sang de Jésus qui répond à tout. C'est que Salomon, en parlant de l'argent qui répond à tout, il était en train de voir qu'un jour, quelqu'un monterait sur la croix, verserait le sang, ouvrirait la voie d'accès, afin que le pauvre devienne riche, afin que le pécheur soit pardonné, afin que le captif recouvre la liberté. Vous publierez parce que moi, Dieu, j'ai besoin que vous sachiez ce que j'ai fait. Car si vous annoncez, c'est alors vous rendez possible ce que Dieu a fait. Je répète, si vous annoncez, c'est alors vous rendez possible ce que Dieu a fait. Moïse est venu avec la loi nous a condamnés. Et comme pour prouver cela, le porteur de la loi, c'était un bègue parce qu'il ne parlait pas bien. Et quand celui qui vient avec la grâce, il parle très bien pour proclamer clairement. Et quand on proclame clairement, les gens comprennent très bien. Quand les gens comprennent très bien, ils bénéficient facilement. Vous annoncerez cela parce que si vous annoncez, c'est que c'est une main tendue de Dieu que seuls les attentionniers saisissent pour profiter. Dieu parle, mais c'est à l'oreille qu'il faut de l'attention, sinon on ne bénéficie pas. Le jubilé peut être proclamé, mais s'il n'y a pas une oreille attentive, on risque de passer à côté alors que plusieurs autres sont en train de bénéficier et de profiter de la grâce. Quand j'entre dans la Bible, je dis, mais c'est la vérité. Parce que quand Jésus était là, plusieurs personnes n'écoutaient pas. Jésus est venu proclamer une année de grâce. Mais pendant qu'il proclamait l'année de grâce, la femme de perte de sang écoutait les médecins. Nous connaissons cette femme après avoir touché le pan de la robe de Jésus. Mais pose-toi la question avant de toucher le pan. Elle était où? Entre les mains des médecins. Pourquoi? Parce qu'elle les écoutait. Jésus n'a pas commencé son ministère avec cette femme. C'est que cette femme pouvait être guérie bien avant. Mais aussi longtemps, elle n'écoutait que le médecin. Elle ne pouvait pas entrer dans son jubilé. Dieu parle, mais qui est-ce que toi tu écoutes? Dieu parle, mais qui est-ce que toi tu entends? Es-tu comme le malade de la piscine de Bethesda, qui ne fait qu'écouter les gens, qui ne fait qu'attendre les gens, en train de dire « je n'ai personne ». Et quand les gens viennent, ils lui disent « regarde le calendrier, car dans le calendrier, nous sommes un sabbat ». Plusieurs sont dans cette position-là. Les jubilés n'est pas pour ceux qui écoutent les informations. Les jubilés est pour ceux qui lisent la parole de Dieu. Les jubilés n'est pas pour ceux qui écoutent les tendances, n'écoutent les expériences, mais les jubilés est pour ceux qui écoutent la révélation de la parole. Vous proclamerez cela parce que si vous publiez, c'est alors ils pourront entrer dans la bénédiction. C'est pourquoi quand cette femme écoute les médecins, quand le malade de la piscine de Bethesda regarde les gens, Bartimée refuse d'écouter les hommes. Parce que les hommes lui disent quoi? Tais-toi. Les hommes lui disent quoi? Tu importunes les maîtres. Voilà ce que les gens peuvent te dire. Les gens te diront toujours que tu déranges jusqu'au jour où tu vas t'imposer et ils vont accepter ton dérangement. Je répète, les gens te diront toujours que tu déranges. Jusqu'au jour où tu vas t'imposer et ils accepteront ton dérangement. Tant que tu écouteras les gens, ils te diront toujours, tais-toi, tu déranges. J'aimerais qu'on dérange encore. J'aimerais qu'on dérange encore.
J'aimerais qu'on dérange encore. Bartimée a crié plus que ce qu'il avait fait pendant qu'on l'empêchait. Et quand il a crié encore, le Seigneur s'est arrêté. Je dis, Seigneur, tu n'entendais pas. Il me dit, non, j'entendais, mais je voulais qu'il gagne les hommes avant de combattre contre moi. Si déjà tu te fatigues devant les hommes, que feras-tu devant les esprits? Si déjà les hommes te découragent, comment seras-tu courageux par rapport à ta destinée? Je suis venu dire à quelqu'un, apprends à décourager le découragement dans ta vie. Je dis à quelqu'un, apprends à décourager le découragement dans ta vie. Vous publierez, mais il faudra qu'il y ait des attentifs. Vous publierez, mais il faut qu'il y ait des gens qui saisissent, qui comprennent. Parce que s'ils ne comprennent pas, la proclamation du jubilé passera à côté. La proclamation du jubilé de 25 ans, la proclamation de l'argent, salut pour tous, passera à côté. Parce que la bonne nouvelle, c'est réellement le message de rédemption. Je dis réellement, c'est le message de rédemption. C'est que quand j'entre dans la Bible, je vois des jubilés partout. Et l'un des jubilés que j'ai vu, c'est quand Gabriel est venu voir Marie. C'était la bonne nouvelle. Je te salue Marie. Je t'annonce qu'une grâce a été faite sur toi. Pourquoi j'appelle cela jubilé? Retiens avec moi. C'est que Marie aussi était dans la captivité. Quelle était sa captivité? La première captivité, elle n'avait pas d'homme pour être enceinte. Chacun de nous a des moyens limités. Mais il y a quelqu'un qui n'a pas de limite dans ses moyens. Parce que par la foi, nous entrons dans un monde de possibilités illimitées. Et l'ange vient lui dire, Dieu est avec toi, tu deviendras mère. Ce n'est pas seulement une promesse. Les gens qui ont étudié la philosophie arrivent à dire ceci. L'homme est appelé à devenir ce qu'il est déjà. En d'autres termes, l'homme n'est appelé qu'à manifester ce qu'il a en lui comme une sémence. Et l'ange a dit à Marie, tu deviendras mère parce que tu n'es pas une stérile. Tu deviendras mère parce que tu en as la capacité. Mais pendant qu'on lui disait ça, Marie regardait, je n'ai pas d'homme. Je n'ai pas d'homme. J'ajoute pour Marie, d'ailleurs, je ne suis pas pendant ma période féconde. Voilà les deux éléments qui te bloquent. Tu regardes ce que tu n'as pas et tu regardes le calendrier. Les deux ennemis de ton jubilé. Tu regardes ce que tu manques et tu regardes le calendrier. J'aimerais ajouter à quelqu'un, ce que tu manques ne fait pas partie de la solution de ton équation. Si Dieu savait que tu manquais cela, il te l'aurait donné. Mais s'il ne te l'a pas donné, c'est parce que ça n'entre pas en compte dans ta bénédiction. Une maman qui m'entend est en train de dire, mais comment moi je n'ai pas de sel? Je dis, tu n'as pas besoin du sel parce que tu ne prépares pas le riz, tu prépares le bunga. Est-ce que quelqu'un m'entend? Quand on prépare le bunga dans ce temps, est-ce qu'on peut mettre le sel? Tu es tout le temps tourné vers ce que tu n'as pas. Ce que tu n'as pas n'est pas important si tu arrives à développer ce que tu as. Marie, tu deviendras mère. Mais je ne connais point d'homme. Est-ce la période, elle est féconde? Qui te dit qu'il y a des périodes fécondes et non fécondes? Parce qu'il y a un Dieu dans les cieux qui a créé les saisons, mais lui-même qui se fait appeler le maître des temps et des circonstances. Marie, écoute la bonne nouvelle, c'est le jubilé pour toi. Marie, écoute la bonne nouvelle parce que c'est le message de libération. Dieu a annoncé le jubilé afin que ceux qui se croient limités puissent se libérer.
Parce que la plus grande prison, ça n'a jamais été les démons, ça n'a jamais été la situation économique. La plus grande prison, c'est ton ignorance de ton identité. Prends conscience de ce que tu es et avance. Marie, voici ton jubilé. Dieu ne t'a pas condamné. Dieu ne t'a pas limité. Parce que si Dieu t'avait limité, Dieu t'aurait dit, va chercher Joseph. Mais Dieu n'a pas dit ainsi. Dieu donne la sémence. L'homme ne fait que faire croître la sémence. Tu ne vis pas les jubilés parce que tu es là comme cette femme adultère, où tout le monde l'a placée au milieu, en train de l'accuser, en train de la condamner. Je dis toujours, cette femme était pécheresse, je suis d'accord. Mais cette femme n'a pas volé, cette femme n'a pas tué, cette femme n'a pas fait les péchés qui peuvent se faire individuellement. Cette femme a fait le péché qui ne peut se faire que collectivement. Où est l'homme? Où est l'homme? Il fallait qu'on amène aussi l'homme, on ne l'a pas amené. Il fallait qu'on présente l'homme pour qu'on puisse les juger les deux. Et le Seigneur Jésus qui est le juste juge dit, je ne peux pas accepter ça. Défaut de qualité. Parce que chacun de vous aussi est un homme qui a de péché. Que le premier qui n'est pas connu de péché jette la première pierre. Il n'y avait personne. Quand les hommes accusaient cette femme, Jésus était là. Moi je me dis, il était en train de rédiger l'ordonnance de jubilé de la femme. Il était en train d'écrire pendant que les hommes jugeaient cette femme. C'est la même chose avec la Bible. Pendant que la loi de Moïse nous condamnait, Dieu était d'abord silencieux parce qu'il attendait son temps. Dieu attendait que la loi finisse. Dieu attendait que les prophètes se taisent. Dieu attendait que les psaumes annoncent des choses lointaines. Et quand tout cela s'est fini, il a relevé la tête. Femme, je ne te condamne pas. Mais comme c'est les jubilés, va et ne pêche plus. C'est que le message du jubilé, remarquez très bien, ne profite qu'aux oreilles. Ne profite qu'à ceux qui entendent. Or, ceux qui entendent, ce sont ceux qui ont la foi, car la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Le jubilé est pour ceux qui ont la foi. Le jubilé est pour ceux qui sont informés. Et ce jour-là, il y avait une proclamation. Par cette proclamation, cette femme était libérée. C'est pourquoi je me suis dit, pendant cette semaine, nous devons écouter. Mais écouter, c'est quoi? Écouter, c'est aussi comprendre. Je répète, nous sommes venus écouter. Mais écouter, c'est aussi comprendre. Parce que si tu te limites seulement à écouter, nous tous, nous écoutons les mêmes choses. Mais laisse-moi te dire, nous ne comprenons pas de la même façon. Ta vie n'est pas attachée à ce que tu entends, mais à ce que tu saisis de ce que tu entends. Je répète, ta vie n'est pas attachée à ce que tu entends, mais ta vie est attachée à ce que tu comprends de ce que tu entends. Je parle, mais tout le monde n'écrit pas les mêmes choses. Je parle, mais tout le monde ne saisit pas la même chose. C'est pourquoi quand on présente les choses, nous prions pour être sensibles. Nous prions pour saisir ce que l'Esprit peut dire au travers de cela. J'aime beaucoup dire que la Bible telle qu'elle est écrite, aussi longtemps on ne fera pas la relecture, on ne vivra pas certaines choses. Parce que dans la première lecture, c'est la lecture charnelle, où nous pleurons parce que nos frères ne nous aiment pas, où nous pleurons parce que le monde, c'est un monde d'injustice,
ou nous pleurons parce que les gens nous critiquent et nous sommes emprisonnés injustement. Ça, c'est la première lecture. Mais j'ai dit à Joseph, tu ne peux pas évoluer avec cette lecture. Il faut relire ton histoire. Tu verras que tes frères ne te haïssaient pas, mais tes frères t'avaient fait évoluer dans la vie. Je dis, tes frères se sont réunis pour te faire évoluer. Est-ce que je peux ouvrir une parenthèse? Quel est ce papa ayant plusieurs enfants qui accepterait de faire voyager son plus petit enfant qu'il aime beaucoup alors que les grands sont là? Je ne crois pas. Il n'aimerait pas le lâcher. D'ailleurs, Joseph, pendant toute son enfance, il était toujours à côté de son père parce que son père ne voulait pas qu'il soit avec ses frères. Tout l'amour de Jacob était sur Joseph. Ce qu'on aime, on garde. Ce qu'on aime, quand on aime, on devient possessif. Et Dieu voyait que cet amour, cette possessivité de Jacob bloquait la destinée de Joseph. Dieu va parler à ses serviteurs. Ruben, mon serviteur. Issachar, mon serviteur. Aidez-moi à amener cet enfant là où moi je veux. Parce que si je parle à son père, il ne voudra pas. Dans le langage des hommes, c'était la jalousie. Mais dans le langage de Dieu, c'était une mission. C'était une mission. Nous sommes en train de chasser les démons et de dire facilement, Seigneur, Seigneur, l'esprit d'injustice, je n'ai rien fait, mais me voici en prison parce que ma patronne a calomnié sur moi. Tu as raison, mais ça c'est une bonne lecture. Non, parce que si tu restes chez Potiphar, ta vie reste aussi chez Potiphar. Et quand on demande à Potiphar, Potiphar, est-ce que tu peux travailler pour la promotion de tes serviteurs? Il dira, je peux tout lâcher sauf Joseph, car Dieu me bénit à cause de sa présence. Jacob n'a pas voulu le lâcher, Potiphar jamais n'aura aussi voulu. Dieu dit, est-ce que vous ne pouvez pas m'aider? La femme de Potiphar va prendre la preuve que le droit cherche. Je répète, la femme de Potiphar va prendre ce que le droit cherche, les preuves. Et il y avait le manteau. Qui peut gagner ce procès-là où la femme, son témoignage et le preuve corroborent ensemble pour dire que cet homme a voulu me violenter? Personne. Et je demande toujours, Seigneur, pourquoi n'es-tu pas intervenu? Job me répond, il ne peut pas intervenir parce qu'il se lève le dernier seulement. Quand il ne s'est pas encore intervenu, c'est que l'histoire n'est pas encore arrivée à la fin. Combien de personnes pleurent dans ces situations? Seigneur, tu m'as abandonné. Dieu n'abandonne personne. Seigneur, tu ne me vois pas. Dieu regarde tout le monde. Seigneur, pourquoi tu n'interviens pas? Je n'aime pas qu'après moi on corrige. C'est ça la relecture de la parole de Dieu. Quand tu écoutes très bien, tu ne peux pas parler comme tout le monde. Quand tu écoutes très bien, tu ne liras pas les circonstances comme tout le monde. Quand tu écoutes très bien, c'est alors que tu parleras aussi très bien. Écouter, c'est bien, mais comprendre, c'est mieux. Si tu ne comprends pas, tu ne liras pas ta vie très bien et tu ne saisiras pas ce jubilé qui est à côté de toi. Tu ne comprends pas ce que Dieu est en train de faire. C'est pourquoi j'ai pris un exemple que j'aime beaucoup. C'est la femme cananéenne. La femme cananéenne vient à Jésus. Seigneur, aie pitié de ma fille qui est tourmentée par des démons. Remarque très bien, c'est une femme qui est enseignée, qui a déjà les discernements. Elle précise le problème. Nous sommes champions en précisant les problèmes.
Nous avons ce que moi j'appelle la maladie des médecins, d'expliquer les maladies, mais souvent de ne pas les remédier parce qu'ils n'ont pas toujours la solution. Ils ont des mots techniques très très sophistiqués pour expliquer des choses, mais tant qu'il n'y a pas un remède, la maladie reste maladie. Ma fille est tourmentée par un démon. Je te prie, Seigneur, agis. Et le Seigneur répond, je n'ai été envoyé qu'aux enfants d'Israël. La nourriture des enfants, on ne peut pas donner ça aux chiens. Si on s'arrêtait là, qu'est-ce que Jésus a dit à cette femme? C'est une chienne. Et moi, personnellement, je serais choqué. Et ma famille, je crois que aurait écrit sur les réseaux sociaux, les pasteurs de ce siècle. Ils injurient, ils blasphèment, ils critiquent, tout ça. Mais cette femme n'avait pas cette lecture. C'est mon exemple du jubilé. Cette femme savait les 3 choses importantes dans la vie. La première, c'est l'identité. Qu'est-ce que tu es? La deuxième, c'est que tu as. Et la troisième, où tu es. Cette femme a dit, je suis une chienne et j'accepte. Pourquoi je dis cela? Tout ce qui s'est fait dans ta vie se fait en fonction de ton identité. On peut tout dire. Dans la famille d'Isaïe, berger David n'était pas le moindre. Pourquoi? Parce que sa fonction de berger l'a prédisposé à être roi, alors que le militaire n'était pas disposé à être roi, car Dieu cherchait le berger de son peuple. Qui es-tu? On peut proclamer la liberté, mais on proclame la même liberté pour un aigle afin de voler, mais pour un lion pour marcher. Qui es-tu, toi, quand on proclame la liberté? Est-ce qu'on proclame la liberté pour que tu achètes des jeeps ou pour que tu accomplisses la mission? Est-ce qu'on proclame la liberté pour que tu te dises Dieu m'a béni, ne sachant pas que les bénédictions ne sont que le moyen pour accomplir la volonté de Dieu? Cette femme dira, Seigneur, j'accepte et je suis une chienne. Toi, qui es-tu? Mais la chienne que je suis, je ne suis pas seulement une chienne comme les autres. Je suis une chienne qui a un maître. Je répète, ah oui, il y a des chiens, comme on dit, vagabonds. Et il y a des chiens qui ont des maîtres. Moi, j'ai un maître. Je suis une chienne, mais j'ai un maître. Or, quand j'ai un maître, ne me demandez jamais d'aller dans les poubelles. Quand j'ai un maître, ne me demandez pas de me soucier des histoires parce que c'est la responsabilité de mon maître. Je suis un chien, mais j'ai un maître. Église de Dieu, tu es comme eux, mais à la différence, tu as ce qu'eux n'ont pas. Je suis une chienne, mais j'ai un maître. J'ai un maître avec moi. Or, si j'ai un maître, c'est que c'est le maître qui doit me nourrir. Je répète, c'est que c'est le maître qui doit me nourrir. Il dit, mais le maître ne va pas me nourrir n'importe comment si ce n'est que dans ma position sous la table. Je dois avoir la position d'être soumis parce que le maître que j'ai, c'est que je suis un chien. Je ne monte pas sur la table, mais tout ce qu'il y a sur la table, ça va tomber pour moi parce que naana mutaroken place mususu te. Cette femme cananéenne avait compris au-delà de ce qu'elle avait entendu. Tu entends beaucoup, mais qu'est-ce que toi tu comprends? Est-ce
est-ce que ce qu'on te dit veut dire seulement ce que toi tu as entendu? Non, il y a toujours un langage caché derrière ce que tu entends et ce que tu vois. Bien-aimé dans le Seigneur, regarde bien, écoute bien, il y a quelque chose derrière. Ton jubilé, ce n'est pas que sortir de la prison. Sinon, tu sortirais comme Pierre a voulu sortir. Pierre a voulu sortir de sa prison comme il dormait. L'ange lui dit, on ne sort pas comme ça. Où est ton manteau? Parce que dehors, il fait froid. Seigneur, je n'ai pas besoin seulement de mariage. Mais Seigneur, j'ai besoin d'accomplir ta mission par le mariage. Seigneur, je n'ai pas besoin d'avoir des enfants seulement, mais j'ai besoin que le sacerdoce continue quand j'aurai un enfant qui s'appelle Samuel. Je suis, j'ai et où es-tu? Voilà les 3 questions. Si tu réponds à ça, c'est que je peux me dire, tu as compris de ce que tu as entendu. Les jubilés étaient proclamés. Mais tout le monde ne saisissait pas parce que tout le monde n'avait pas cette attention. Tout le monde regardait, mais tout le monde ne voyait pas parce que tout le monde n'avait pas le discernement. Tout le monde lisait, mais tout le monde ne comprenait pas parce que derrière tout ce que l'on voit, il y a toujours une interprétation qui est cachée derrière. Ne reste pas à la dimension des hommes. À la dimension des hommes, écoute ce que les gens diront. Comme tu es le fils de Zacharie et que Zacharie est muet, tu dois t'appeler Zacharie comme ton père. C'est ce qu'on fait. Comme tu es le fils de tel, c'est que ta vie ne doit être que le reflet de tel. Alors que chacun de nous est unique en son genre et que chacun de nous vient avec une mission particulière, avec un plus-value par rapport à ce qu'il a trouvé. Les jours où Jean-Baptiste est né, c'était comme ça. Et je regarde très bien dans cette famille, sa mère dit, il s'appellera Jean. Les frères de son père disent, non, on l'appellera Zacharie. Bien-aimés, les Hébreux sont à peu près comme nous autres. Ce sont des sociétés à forte autorité paternelle. Donc le frère du père, quand il parle, la mère n'a rien à dire. Mais la mère savait la révélation que le frère du père ne connaissait pas. C'est pourquoi j'aime ma mère. Elle connaît la révélation. Or, ma mère dont je parle, ce n'est pas Marie-Louise qui t'a accouché, mais c'est l'Église. Parce que tu es venu ici, la mère Bread of Life qui t'allait connaît la révélation de ta vie. Même quand tu viendras avec un diplôme de licence, si Daddy te dit non, vas-y comme ça, obéis. Je connais la révélation de ta vie au-delà de ce que toi tu dis. Le frère du père disait il devait s'appeler Zacharie. Mais la mère connaissait la révélation comme Rebecca connaissait que Jacob est cadet, mais c'est lui qui doit prendre la bénédiction. Et ce jour-là, dans cette discussion, ils ont dit que le père lui-même vienne. Mais le père est muet, qu'est-ce qu'il va faire? Quand le père vient, il demande les tablettes. Avec les tablettes maintenant, il les met en ordre pour que les gens, par les tablettes, lisent qu'il s'appelle Jean. Qu'est-ce que je veux dire par là? Toute ta vie est un mystère. Entre 2 groupes de gens, ceux qui connaissent ton identité et ceux qui voient ce qui se présente. Ceux qui voient ce qui se présente sont souvent majoritaires. Mais ceux qui connaissent ton identité, de fois, n'ont pas l'autorité. Alors le Dieu qui fait toutes choses, il reste aussi muet, il ne parle jamais. Qui va maintenant arrêter ces procès? Dieu dit, je ne parle pas, mais j'utiliserai les tablettes, qui sont le signe des circonstances. Quand tu ne connais pas ta vie, regarde les circonstances qui t'entourent. Tu comprendras l'identité de Dieu en toi. Quand tu ne comprends pas les choses, regarde les circonstances.
C'est sur base des circonstances que j'appelle David roi, même si je n'étais pas quand il était loin. Parce que seul le roi peut combattre et avoir le souci du pays. Seul le roi peut combattre pour protéger le troupeau. Seul le roi a l'onction nécessaire de chasser les démons. Seul le roi peut essayer les habits d'un autre roi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu cherches le prophète de ta vie, ce sont les circonstances qui entourent ta vie. Tu n'es pas n'importe qui. Les circonstances attestent que tu ne peux pas être n'importe qui. Si tu étais n'importe qui, le diable ne t'aurait pas combattu. Beaucoup de gens aiment le football, mais je me pose la question. Pourquoi tout le monde se rue vers celui qui a le ballon? On me dit c'est parce qu'il se dirige vers le goal. C'est que ceux qui n'ont pas de ballon ne méritent pas l'attention du diable. Si le diable te combat, c'est parce que tu as un but. Si le diable te combat, c'est parce qu'il y a une grâce. Si le diable te combat, c'est parce que tu as une mission. Est-ce que tu comprends ta vie parce que le jubilé est là? Cela est annoncé en fonction de la grâce que Dieu a placée en toi. Ne pleure pas comme les autres. Ne dis pas que Dieu m'a oublié. Dieu ne t'a pas oublié. Mais Dieu te dit seulement, tu as la grâce des rêves. Tant que Pharaon n'a pas rêvé, accepte qu'on t'oublie dans la prison. Pourquoi tu demandes toujours à être en avant? Non, tu dois être en ton temps. Les tablettes parleront de ton identité. Jésus a dit, si vous ne croyez pas à ce que je suis, croyez au moins à cause des œuvres. Moi aussi je dis, je crois à toi en fonction des œuvres. Tu n'es pas n'importe qui, le jubilé pour toi. Tu n'es pas n'importe qui, il y a la grâce pour toi. Tu n'es pas n'importe qui, Dieu est en train d'agir avec toi. Le jubilé est là, mais on va le proclamer. Mais qui écoute? Qui entend? Quand je parle ainsi, je vois à côté de moi un rêveur qui dit, Seigneur, pourquoi tu demandes qui t'a touché, mais c'est tout le monde qui t'a touché? Dis non, il y a une différence dans les touchés. Il y a une différence dans les écoutes. Il y a une différence dans les prières. Je ne parle pas du toucher de tout le monde, mais je parle du toucher par la révélation. Laisse que la révélation t'amène à accéder dans ton jubilé. Laisse que la révélation t'amène à accéder dans ta possession. Laisse que la révélation t'amène à vivre la grâce que Dieu a placée en toi. Je ne peux plus pleurer. Je ne peux plus dire oh non tel. Pourquoi? Non. Il y a un programme de Dieu sur ma vie. Il y a une destinée que je suis en train de suivre. Il y a un calendrier de Dieu différent du calendrier des hommes. Et c'est dans le calendrier de Dieu qu'il y a mon jubilé. C'est dans le calendrier de Dieu qu'il y a mon jubilé. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu es estropié, la jambe peut pousser. Si tu es manchot, le bras peut pousser parce que nous croyons au Dieu Tout-Puissant. Mais quand tu n'écoutes plus, rien ne peut se faire dans ta vie. Rien ne peut se faire dans ta vie. Le Seigneur est venu pour te dire, ouvre ton oreille. Ta délivrance, ta liberté est attachée à ton oreille. Quand tu entendras les gens crier, toi écoute au-delà des cris ce que cela veut dire. J'aime dire aux gens bien-aimés dans le Seigneur, à certains égards, les ennemis de ta vie sont plus bénéfiques pour toi que tes amis. Je répète encore, à certains égards, les ennemis de ta vie sont plus bénéfiques que les amis de ta vie.
Quelqu'un ne me comprend pas, j'ajoute ceci. Si tu appelles Pierre dans la vie de Jésus, Pierre te dira, moi j'attends la Pentecôte pour prêcher. Mais pour qu'il y ait Pentecôte, Jésus doit être monté. Pour qu'il monte, il doit être tué. Et pour qu'il soit tué, Pierre n'a rien fait. Il fallait un Judas qui puisse le trahir afin qu'il puisse monter. Judas a aidé Jésus à monter. Pierre a attendu que Jésus descende. Nos amis profitent de la grâce de Dieu, mais nos ennemis nous poussent à vivre la grâce. Je répète, nos ennemis nous poussent à vivre la grâce. Laisse que tu avances. 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 Au nom de eux. Quand tu écoutes différemment, tu ne seras pas comme tout le monde. C'est pourquoi j'aime dire aux gens, tu n'as jamais eu d'ennemis. Tu n'as au fait que des partenaires déguisés dans la vie. Des gens qui t'aident à aller très loin. Parce que ce ne sont pas des amis, des ennemis. Les vrais ennemis doivent détruire la grâce. Mais les amis, les vrais amis, ce sont ceux qui mettent cela en vedette. Or, ce sont les combats qui constituent le podium de la grâce. S'il n'y a pas de combat, il n'y a pas d'explosion. S'il n'y a pas de combat, il n'y a pas d'avancée. S'il n'y a pas de combat, il n'y a pas de bénédiction. Un jour, j'étais quelque part, j'ai vu toute une famille découragée. Toute une famille découragée. Je vais faire le suivi. Je demande, mais pourquoi vous êtes découragés? Il dit, non, mais le pasteur, nous l'aimons beaucoup. Nous l'accueillons chez nous, mais notre frère est malade. Le pasteur ne vient pas. On nous dit, il est en train de prêcher. Il est d'ailleurs passé par ici, mais il n'est pas venu. Je connaissais le pasteur, c'est un aîné pour moi, je l'appelle. Daddy, mais la famille de Bethany te cherche pendant que le frère est malade. Tu ne passes pas pourquoi? Il me dit non, je ne viendrai pas parce que la maladie ne me donnera pas gloire. J'attends qu'il meure parce que ce que je veux faire doit me donner gloire plus que la guérison. Si je ne viens pas, je ne suis pas en retard. Si je n'agis pas, je ne t'ai pas abandonné. Je suis en train de rassembler les choses afin de donner gloire. Quand les choses ne vont pas dans ta vie, ne parle pas comme tout le monde. Il y a un jubilé à côté de toi. J'ai dit, il y a un jubilé à côté de toi. Je répète, il y a un jubilé à côté d'eux. Ne pleure pas, ne crie pas. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu est tellement bon. Mais nous ne pouvons profiter que si nous sommes attentifs. Ce soir, je dis à quelqu'un, on avait déjà proclamé les jubilés. Mais c'est ton audition qui déterminera comment tu vivras ce jubilé. Est-ce que tu comprends ce que Dieu est en train de faire? Est-ce que je peux clôturer en te disant quelque chose? Est-ce que je peux te dire une chose? Un jour, j'ai été vraiment dépassé par quelque chose. C'était un concours qui a été fait et dans ce concours-là, on cherchait celui qui a été le plus fort de tous les animaux. Comment reconnaître qu'il était le plus fort? C'est qu'il devait passer d'un bout à l'autre sur un pont de liane. Et la personne qui bougerait le pont de liane plus que tous les autres, c'est lui le plus fort. Un lapin est passé, le pont de liane a tenté de bouger. L'antilope est passé, le pont de liane a bougé un peu. Quand le léopard est passé, le pont de liane a réellement bougé. Mais tout le monde savait que si l'éléphant vient, que vous le vouliez ou pas, il gagnerait le concours. Tu es d'accord avec moi? L'éléphant ne voulait pas de ce concours. On est allé lui dire, au moins viens. On sait que tu es champion, mais il y a certaines personnes qui doutent de toi. Viens. Alors l'éléphant est venu, il s'est inscrit au concours. Lorsqu'il a commencé à traverser les ponts de liane, avant de franchir le premier pas, tout le monde se disait, c'est lui le champion. Mais quand il a mis le premier pas,
il y a une moustique qui est venue et s'est posée à son oreille. Et il a traversé. Arrivé à la fin, tout le monde a acclamé. Il n'y avait pas de discussion. C'est l'éléphant qui était le champion. Mais mon étonnement, quand on voulait lui remettre la coupe, la moustique a dit, nous sommes 2 vainqueurs. Nous sommes 2 vainqueurs. L'éléphant le regarde et dit, mais comment nous sommes 2 vainqueurs? Est-ce que toi, tu es capable de faire ce que je fais? Et comme c'est en 2021, la moustique a dit, vidéo. On a rebobiné le film et on a remarqué réellement, pendant qu'il traversait, il y avait une moustique sur son oreille. Personne ne peut nier ce fait. Ainsi, la moustique et l'éléphant ont été déclarés ex aequo vainqueurs. Je demande à la moustique, qu'est-ce que tu as fait? Il a dit, mais c'est ça les jubilés. L'éléphant, c'est Jésus-Christ. Il a gagné, il a vaincu, il a tout fait. Mais moi, je viens seulement. Au nom de Jésus, moi aussi je gagne. Au nom de Jésus, moi aussi je vins. Au nom de Jésus, moi aussi je suis vaincu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut s'associer à Jésus? Il déclare cela ce soir. Moi aussi je gagne. Moi aussi je gagne. Moi aussi je gagne. Moi aussi je gagne. Hosanna! 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 C'est pourquoi la Bible dit nous sommes cohéritiers avec lui. Il est le plus grand. Moi je suis le plus petit, mais c'est la meilleure équipe du monde. Avec Jésus nous gagnons. Avec Jésus nous faisons des exploits. Avec Jésus c'est le jubilé. Avec Jésus nous finirons ce temple. Avec Jésus nous allons étonner. Avec Jésus nous irons très loin. Avec Jésus nous ferons des grandes choses. Au nom de... On acclame la parole du Seigneur. Est-ce qu'il y a une moustique qui peut crier avec moi dans la prière? Moi aussi je gagne. Moi aussi je gagne. Moi aussi je gagne. Moi aussi je gagne. La moustique, elle peut déranger la personne qui était endormie parce qu'elle sait très bien chanter à l'oreille. Ah ouais, moi aussi je gagne. Moi aussi je gagne. Moi aussi je gagne. Je cherche les moustiques, il y en a. Moi aussi je gagne. Moi aussi je gagne. Moi aussi je cherche les moustiques. Je cherche les moustiques qui dérangent ceux qui dorment en leur disant la seule chose. Moi aussi je gagne. Moi aussi je gagne. Moi aussi je gagne. Tu commences à frapper les mains et à déclarer cela dans la prière. Moi aussi je gagne. Moi aussi je gagne. On a proclamé, je m'associe en lui. Moi aussi je gagne. Moi aussi je gagne. Moi aussi je gagne. Est-ce qu'il y a une moustique qui est fatiguée? Elle peut continuer à dire moi aussi je gagne. Moi aussi je gagne. Moi aussi je gagne. Toi tu gagnes, moi aussi je gagne. Moi je n'étais pas capable, puisque toi tu étais capable, je m'approprie aussi la victoire, parce que j'étais en toi quand tu traversais sur les lianes. Oh, nous étions en Christ. Nous étions en Christ quand il vainquait à la croix de Golgotha. Il a gagné, nous sommes plus que vainqueurs. Il a gagné, nous sommes plus que vainqueurs. Et nous sommes des co-héritiers avec Christ. Quel beau message. Quel beau message. Quel beau message. Est-ce que quelqu'un peut pousser des cris pour dire j'ai gagné aussi? C'est ça les jubilés. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là.
Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Hosanna! Non, wonderful. Wonderful. Asseyez-vous. Wonderful. Je vous l'avais dit. Oula rilo faut ta regretter. On a ce ma révélation. On a ce ma paquet. Kichwa kinageuka, kinarudia, kinapanda, kinashuka. Paka hii jubilei yetu moya hii. Paka hii maverse yetu moya hii. Papa nzambe apambola yo. Nzambe azongisa mafuta. To regrete te koyana yo. Papa ozali pamboli ya solo. Biloko lobi awa te mutu nanga ebebi. Comme je vous ai dit au début, hein, un message peut changer la vie d'un homme. Que ce message change la vie de quelqu'un au nom de... Moi je crois qu'aujourd'hui, cet homme a parlé à quelqu'un. Il a dit des choses, il dit non, le problème c'est l'information. Le problème, ce n'est pas ce que les gens disent, ou ce que toi-même tu vois. Parce qu'entendre, on peut entendre de deux manières différentes. Mais la compréhension, non, c'était fantastique. Moi-même, je ne comprends pas, mais derrière ce qu'on m'a dit, il y a quelque chose que je n'ai pas compris. T'es bien habillé, château. Papa, non, c'était wonderful. C'était le bélier, le bélier. Comment tu as découvert qu'on ne peut pas brûler les cornes et les cornes servent de témoignage que j'ai été racheté par un bélier? Ah non. Et puis il faut siffler, il faut souffler dans cette corne-là pour annoncer les jubilés. Et puis, argent n'a pas encore ingrédient. Jubilé d'argent. Bien-aimés dans les Seigneurs, pour votre édification, croissance spirituelle et le salut de vos âmes, retrouvons-nous chaque mercredi à 16h30 pour le culte d'enseignement. Cette année de jubilé, chacun va rentrer dans sa propriété. Vendredi à 17h juste pour le culte de délivrance. Et chaque dimanche de 7h juste à 10h juste pour le premier service et de 10h30 à 13h juste pour le second service. Nous sommes au numéro 30 de l'avenue des Cimetières au quartier Bel-Air dans la commune Kampemba à Lubumbashi. Cordial bienvenue à l'église Bread of Life Congo, paroisse mère, et que Dieu vous bénisse.